Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La santé divine. Dieu nous guérit s'il arrivait qu'on tombe malade. Mais ce que Dieu souhaite pour nous, c'est la bonne santé. Dieu ne souhaite pas que nous tombons malades qui vient guérir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Adam ne tombait pas malade dans le jardin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 3:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand vous lisez le verset, c'est sois en bonne santé et non tombe malade pour que je te guéris. C'est sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Je proclame la bénédiction de la santé divine sur vous ce matin. Alléluia. C'est une très bonne chose d'être en bonne santé que de tomber malade et être guéri. La maladie vient de l'ennemi. Si vous vous rappelez l'histoire du maître et ses serviteurs, la Bible dit il a planté de bonnes semences et les mauvais livrets sortent. Les serviteurs lui ont demandé, Seigneur, n'as-tu pas planté que de bonnes semences? D'où vient donc le livret? Donc Dieu nous a créés en bonne santé. Si la maladie vient, ça vient de l'ennemi. Car les serviteurs ont répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est au moment où les gens dormaient. C'est au moment où les gens dormaient.
Les gens ne sont plus éveillés. Donc la maladie vient à travers une situation. Soit notre corps est affaibli, soit on a mangé quelque chose, soit on est piqué par les moustiques. C'est l'ennemi. Soit on a bu des eaux, on a bu de l'eau qui n'est pas de bonne eau. Soit on est resté dans une atmosphère où c'est pollué, on dit c'est contagieux. Actuellement, on dit qu'il y a une pandémie qui circule. Donc si vous rentrez dans l'atmosphère là, vous serez contaminé. La maladie va venir. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi et non de Dieu. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. La maladie, c'est l'absence de la bonne santé. L'obscurité vient de l'ennemi. La maladie vient de l'ennemi. Je proclame la bonne santé sur vous. Votre histoire doit changer. Vous ne pouvez pas rester sous médicaments tout le temps, en train de lutter contre votre bonne santé. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez prendre des médicaments pour dormir? Je n'ai plus appelé mon docteur, ça fait longtemps. Si je l'appelle, on va se saluer. Mais venir placer ce sérum encore à la maison, c'est fini. Mais avant, quand je l'appelle, il sait que c'est pour venir placer ce sérum à la maison. Et faire piqûre à la maison. Non! Depuis que ma lumière surgisse sur la bonne santé, je n'ai plus pris de sérum, ça fait longtemps. Je dis, ça devient votre portion ce matin. Pourquoi être sous le joug de la maladie, en train de lutter? Quelques mois après, on fait piqûre. Quelques mois après, on fait sérum. Quelques mois après, tel médicament. Ce joug est détruit ce matin. Cette situation prend fin pour vous ce matin. Si vous le croyez, dites Amen comme un croyant. Je n'ai rien contre la médecine. Amen. Si vous vous sentez malade, vous pouvez aller vous consulter. Mais moi, je veux la bonne santé pour vous. Alléluia. Et c'est divin. C'est divin. C'est une bonne chose d'être en bonne santé, d'être vital et plein d'énergie. Vous en avez besoin. Votre activité en a besoin. Vos enfants en ont besoin. Votre famille en a besoin. C'est votre portion ce matin. Amen. Si vous tombez fréquemment malade, comment vous pouvez prospérer dans vos activités? Bon, imaginez que depuis qu'on a commencé cette commission, le dimanche, je dis papa est malade. Papa est malade. Comment cette commission peut prospérer? Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au-dedans de toi. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. Dieu a promis d'éloigner la maladie de toi. Il n'a pas promis que la maladie va venir, va te guérir après. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Lisons dans Ésaïe 53, 4, 5. Vous verrez sa vérité et vos yeux s'ouvriront. Et la maladie sera loin de vous. Et vous ne direz plus jamais, c'est comme si je vais tomber malade. Quand vous dites ça, la maladie est déjà là. Alléluia. C'est comme si c'est par lui d'aller mon aîné. Par lui est déjà là. Par lui est déjà là. Amen. Amen. Avant, je connaissais le nom des médicaments de par lui. Je les achète seul, sans consultation. Seul.
Quand je sens que ça vient, moi, je vais à la pharmacie. J'achète, je prends. Et des fois, je dis, bon, ça fait longtemps que je n'ai plus fait le cul. Depuis que je suis dans le ministère, 8 ans, je ne connais plus leur nom. Peut-être je vais faire des efforts pour me rappeler de leur nom. Suivez-moi attentivement. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous est donné, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces moitrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris en Adam. Parce que nous sommes malades en Adam. Mais après la rédemption, après le rachat, il nous a guéris. Après la rédemption, nous sommes guéris. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Psaume 120, il envoya sa parole et les guérit. Et les fit échapper de la destruction. Pourquoi? Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il ne se charge pas de nos maladies pour que nous tombons encore malades. Parce qu'il veut notre guérison. Il veut notre bonne santé. C'est pourquoi il se charge de nos maladies. Nous sommes maintenant restaurés en retour à la nature surnaturelle de la santé divine. Par la rédemption, nous sommes restaurés. La santé nous est restituée. Cette maladie que nous avons en Adam a été détruite. Et vous serez en bonne santé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché, nous sauver de la maladie. Matthieu 1, 21. Là, il est écrit: elle enfanta un fils. Et tu lui donneras le nom. Et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, y compris la maladie. C'est lui qui sauvera son peuple de la maladie. Il dit: c'est par ces moyens que nous sommes guéris. Le sang n'est pas versé pour le péché seulement, mais pour nous guérir aussi en Adam. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Colossiens 2:13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Non seulement qui guérit nos péchés, mais il guérit aussi nos maladies. Et vous serez en bonne santé. Amen. Nous lisons rapidement dans le livre de Ephésiens 2:1 jusqu'à verset 9. Suivez-moi attentivement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, c'est dans ça que nous étions morts en nos offenses, en nos péchés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La bonne santé, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi il vous a fait asseoir dans les lieux célestes, très très loin des dominations des princes de ce monde, très loin de la maladie. Les deux aveugles étaient là, même les deux hébreux. Jésus les a posé la question: pensez-vous que je puisse faire ça? Ils ont dit oui, Seigneur, si tu le veux. Il dit: votre foi vous a sauvés. Et il les a répondu: votre foi vous a sauvés. Et la Bible a dit: ils sont devenus purs. La lèpre les a quittés. Amen. Donc dès lors que vous croyez, ça devient votre héritage. Amen. Amen. Regardez cet exemple. Regardez cet exemple. Peut-être qu'il arrive que votre père est décédé. Et c'est vos oncles ou bien quelqu'un, un inconnu vient vous dire que votre père a un terrain à Palimé, à quelque part. Il avait acheté chez telle famille, telle famille. Si vous ne croyez pas à ça, vous n'allez pas aller s'investiguer pour l'hériter. Mais si vous croyez, et si c'est la vérité, vous allez l'hériter. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. La bonne santé, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne la bonne santé. Et c'est votre Père. Vous n'allez pas commander ça. Si votre Père a les bonnes choses, vous devez l'hériter. Vous l'héritez ce matin. Est-ce que Dieu peut tomber malade? Et nous prions, on dit bon, si Dieu n'écoute pas la prière depuis là, c'est parce qu'il est malade. Hein. Ça fait 5 jours qu'il est malade. Alléluia! Ça ne peut pas arriver. Bon, depuis que vous priez, ça fait 5 jours que Dieu est malade. Bon, maintenant, ça va un peu. Attends, il va répondre la semaine prochaine. Dieu ne peut pas être malade. Dieu a la bonne santé. Jésus a fait 3 ans et demi. On n'a pas écouté qu'il a été malade. Donc, il a hérité de son Père. Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, c'est votre héritage. Et vous le récupérez ce jour. Ça devient votre portion ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ben nous si à nous que sauf toi bois et Dieu ben à na so grand ni ba pele o.
projet Par exemple, tu as un grand projet et tu es tombé subitement malade. Est-ce que cela glorifie le nom de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Projet au Never. Tolele magle akwe o. Magle business o. Magle eto o. Le Yesu bani come. Amen. Amen. Amero khona do kwa bo be chedo be mte wo ngba ti ba wo do be chedo. Ma jeji o ma fa mo. Amen. Ma jeji o ma fa mo. Amen. Amen. Alléluia. Donc le péché a placé l'homme sous l'autorité satanique. Sous l'autorité du prince de ce monde. La maladie est de ce monde. Comme Jésus-Christ est de ce monde, il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. La maladie n'a pas eu d'autorité sur lui. Donc, dès lors que tu crois que tu es de ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde, la maladie peut être très loin de toi. Alléluia. Amen. Je reprends. La maladie est de ce monde. Et son patron, c'est le prince de ce monde. C'est Satan. Jésus-Christ est venu rester dans ce monde. Mais comme il n'est pas de ce monde, la maladie n'a pas pu eu l'autorité sur lui. Donc si tu crois aussi que tu es de ce monde, et tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, la maladie sera loin de toi. Je commande que la maladie soit loin de toi. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc il guérissait ceux qui sont sous l'emprise du diable, les malades, parce que les malades sont sous l'emprise du diable. Et la Bible dit quand il voit ça, il prend compassion des gens. Parce qu'il voit que l'ennemi a encore attaqué celui-là. Et il le guérit. Si vous vous rappelez l'histoire de la femme qui est courbée, la Bible dit les docteurs ont donné tous les noms à cette maladie. Mais lorsque Jésus a vu la dame, le Seigneur a maudit l'esprit qui est derrière la maladie. Donc il y a un esprit derrière la maladie. Et la Bible dit l'esprit a quitté la dame. Et la dame s'est redressée. Bon, la belle-mère de Pierre, la Bible dit elle est fiva, elle est fiva. Alléluia. Bible n'a pas dit que Jésus va faire mais Jésus me dit que nous n'avons pas le théo. Jésus n'aimerait pas que la sable. Jésus dit que nous l'avons aimé. Jésus aimerait qu'elle soit en bonne santé. Donc vous avez besoin d'un esprit saint dans un corps saint. Vous avez besoin d'un esprit saint dans un corps saint. Avec une âme saine. Amen. Notre corps, nous avons besoin de ça. C'est l'habitation de l'esprit et de l'âme. Mais si la maladie l'a détruit, comment nous pouvons adorer Dieu? Comment nous pouvons avoir un esprit saint? Comment notre esprit peut communiquer avec Dieu? Si nous vivons sur le joug de la maladie, ce joug est détruit pour vous ce matin. Regardez ce verset. Exode 15, 26. Nous lisons ensemble. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit.
Donc Dieu veut garder son peuple sain et sauf, sans maladie. Il dit si tu obéis, si tu écoutes, si tu ne prends pas la voix du Satan, si tu ne vas pas faire les libations, tu ne te couches pas dans le péché. Une bango, toi que c'est mort. De quand j'ai vu Gavi la robe, c'est pas matin, matin. Non, pas de quand j'ai vu que tu vas passer na ozereka, so kaolai. Mais il y a trop de gens. Mais il y a trop, mais il y a trop cabo. Mais quand il y a soubois, mais trop na cabo. Mais quand ça m'a oublié boire, ça peut m'avoir. N'ajoute au coin Dieu à ton. La maladie viendra. Oh, tradition est là. Mais moi en déco. Ça ne fait rien. La maladie viendra. Le plus souvent, ceux qui sont dans le monde. Attaque par le goro et donne à toi-même. Je suis bien placé pour vous dire ça. Mon tono et toque pas dit et non pas dit n'y a trop qu'on nous faut tout qu'on nous y on a. Mukwa kunkuvila. Mukwa kunkuvila. Tolele pada o mamotana doachan. Des maladies que tu ne pourrais pas imaginer. O manya tana to blibola. Des maladies inimaginables. Wan to ba to wan no. Et en fout. Et là sinne nao, asino podoji nao. Aso chili lieme. Podo ba no no kui. Et tolele avana kwe. To gome atovo. Ton cas sera différent. Ano la meseme. Amen, tu seras bon. Ma unye na o la mesen. Le Jésus Christ obe comme Amen. Nous sommes de force. Que la maladie. Que tu l'as attaqué. Il a troublé ma vie. On dit que ce matin, maman ne connaît pas que le domaine. Le Jésus obe comme Amen. Oh, puis on va faire près. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération, présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.